Good morning, chers élèves. Alors aujourd'hui, nous allons nous poser la question, ou plutôt répondre à la question, comment le monde a évolué depuis 1991, c'est-à-dire depuis la chute du mur de Berlin, du communisme, et l'éclatement de l'URSS, qui est redevenu donc Russie. Et bien cette carte de votre livre résume assez bien la situation. Il semblerait que nous soyons dans un monde qui a tendance à devenir multipolaire et instable. En effet, la légende nous montre bien, tout d'abord, le poids des États-Unis, qui est une véritable superpuissance, et le seul pays d'ailleurs à pouvoir être considéré comme tel. En effet, les États-Unis cumulent à la fois la puissance culturelle, leurs films, leurs séries, leurs habitudes alimentaires, leur mode de vie, l'American Way of Life, est largement diffusé à travers le monde, dans l'Occident, et devient presque un modèle. C'est aussi une puissance politique avec le siège de l'ONU qui se trouve à New York et un président qui n'hésite pas à jouer des coudes et pousser des coups de gueule qui sont rapidement relayés à travers le monde par exemple Twitter. C'est aussi une puissance financière puisque sa monnaie, le dollar, est la monnaie d'échange de référence mondiale et la bourse de New York est la première au monde, Wall Street. C'est également ambitieux une puissance économique avec pratiquement la moitié des entreprises multinationales mondiales, parmi lesquelles Microsoft, qui lui donne d'ailleurs une autre puissance, la puissance technologique, parmi lesquelles donc on compte les GAFA, Google, Apple, Facebook, Amazon, dans la Silicon Valley. Enfin, et surtout peut-être, c'est une hyperpuissance militaire. Son budget lui permet d'avoir à la fois des bases militaires sur toute la planète, des armées qui peuvent intervenir n'importe où, et elle n'a pas hésité d'ailleurs, cette armée américaine, à intervenir, donc sans accord forcément de l'ONU, dans plusieurs pays, comme ici en Irak, en Afghanistan ou encore en Libye. Et puis, les États-Unis sont à la tête de l'OTAN, Organisation du traité de l'Atlantique Nord, donc, dont on voit ici qu'elle compte de nombreux membres, en particulier en Europe de l'Ouest, mais également des pays alliés en Amérique du Sud et au Proche-Orient, également en Asie du Sud-Est. Toutefois, cette superpuissance américaine est de plus en plus contestée, comme le montre la seconde partie de la légende, par d'autres puissances émergentes ou montantes. L'Union européenne, en construction depuis les années 1950, qui devient le premier pôle commercial au monde, mais également les BRICS, c'est-à-dire le Brésil, la Russie, l'Inde, la Chine, et dans une moindre mesure l'Afrique du Sud, qui sont des pays grands par leur taille, par le nombre d'habitants et par leur puissance économique de plus en plus évidente. D'ailleurs, certains de ces pays accueillent désormais des événements sportifs internationaux comme les Jeux Olympiques ou la Coupe du Monde de football de rugby. La Chine et les États-Unis se livrent une guerre commerciale féroce et la Russie de Vladimir Poutine essaie d'influencer les autres nations mondiales et d'imposer sa puissance aux alentours, comme ici en Ukraine, où elle a annexé la Crimée, petite ici presqu'île, sur la mer Noire. Enfin, troisième élément du monde actuel, c'est que c'est un monde instable, dangereux, puisqu'on y trouve à la fois des foyers de tension ou de guerre civile, c'est-à-dire des guerres à l'intérieur d'un pays entre populations civiles, notamment ethnies, que l'on trouve concentrées en particulier en Afrique, où les frontières ont été mal redessinées après la décolonisation, et où s'affrontent par exemple aussi des ethnies aux religions différentes, comme au Soudan. On a également des zones de conflit à dimension internationale, les plus connues étant
l'Afghanistan, conflit qui est en train de se résoudre a priori avec la négociation américaine entre les talibans et les autorités afghanes, au Mali, en Libye ou encore en Irak, où les talibans, les islamistes, donc, ont tendance à mener une guerre auxquelles les Occidentaux répondent par les interventions militaires. Guerre menée par les terroristes islamistes sous la forme d'attentats, puisque on voit sur la planète que de nombreux attentats ont eu lieu, soit à l'époque par Al-Qaïda, soit aujourd'hui par Daesh, qui avait même construit ou établi un État ici au Proche-Orient, en Syrie, à la frontière de la Syrie et de l'Irak. Donc attentats en Europe, face aux valeurs de l'Occident dénoncées par les islamistes, mais aussi attentats aux États-Unis en 2001 contre le World Trade Center. En Afrique, où se trouvent également des milices djihadistes, et également ici en Asie, en Inde et en Indonésie. Donc, en résumé, le monde depuis 1991 est certes dominé par les États-Unis, mais d'autres puissances émergent, et le monde actuel est de plus en plus instable, comme on peut le voir encore aujourd'hui avec l'apparition de la pandémie, où chacun joue un peu le chacun pour soi.